faut pas hésiter, je pense, à expérimenter des postes, des missions pour voir ce qui nous correspond le mieux et voir comment le design, on s'en sert, comment on l'utilise. Est-ce que tu as des stages qui t'ont un peu marqué? J'ai commencé pendant un an, j'ai été UX UI designer dans une société de service. Donc, qui appartient maintenant à Capgemini. Donc voilà, on est sur un gros truc, grosse société de service. Là, c'était intéressant, mais en fait, je faisais vraiment beaucoup d'applications. J'étais pas trop sur le terrain. Le peu de fois où je l'étais, c'était vachement bien. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a permis d'identifier qu'il y avait vraiment toute une démarche qui m'intéressait. Après, société de service, du coup, j'ai testé. C'est cool. Mais du coup, tu bosses pour tout type d'entreprise. Après, j'étais designer intégré dans une industrie française chez Somfy pendant 1 an et demi. Donc là, d'être intégré, c'est top parce que, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu faisais partie d'un groupe qui vise la même chose. Il y a cet élan collectif qui est sympa, dans lequel on peut se sentir bien et où on se dit que notre action, elle sert vraiment l'entreprise entière. Et donc ça, c'est chouette. Et c'est là où je me suis rendu compte que d'être designer, même si c'est une boîte qui fait à la base des moteurs, c'était pas le produit final qui me plaisait ou déplaisait. C'était vraiment ce qu'on allait me demander de faire là-dedans pour que ça marche. Après, j'ai été freelance et là, j'ai vu qu'il y avait un rapport client-prestataire que j'ai découvert et que j'ai appris. Et des fois, des clients avec qui ça se passait plus ou moins bien. Donc c'est là où moi, j'ai vu par contre que j'étais très vite affectée par le rapport que j'avais avec les autres. Si juste relationnellement parlant, ça se passe pas très bien, ça m'affecte beaucoup au global. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, il faut peut-être que que je puisse avoir des critères ou une sorte de sélection des gens avec qui je travaille, juste pas pour faire ma capricieuse, mais pour que je me sente bien en fait. Ouais. Et en étant freelance, c'est là où, comme il n'y a pas de limite vraiment à ce qu'on fait, j'ai pu voir aussi, commencer à avoir des projets un peu plus sociaux, un peu plus associatifs, un peu plus en lien avec l'écologie et tout. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est quand même plaisant quand ton expérience professionnelle vient cocher des cases perso, de valeurs perso. Donc ça, c'est cool. C'est comme ça que je suis rentrée du coup dans cette mission 2 ans de laquelle je sors là sur l'alimentation durable. Et là où j'ai continué d'identifier ce dont moi j'ai besoin professionnellement, c'est que pendant ces 2 ans-là, j'étais dans une association professionnelle qui s'adresse aux acteurs agroalimentaires. Et donc c'est là où du coup le type de structure avec le type de poste et les valeurs, il y a des moments où ça coince, des moments où ça coince pas, et ça permet d'identifier quelles sont les thématiques sur lesquelles j'ai envie de bosser, quels sont les types d'acteurs avec lesquels j'ai pas envie de bosser. Okay. Ce qui me manquerait, c'est d'expérimenter un poste où je suis dans une start-up par exemple. Mon objectif, c'est plus de tester en fait plusieurs choses, plusieurs types de structures et plusieurs types de postes pour voir ce qui me correspond le mieux. Quelles sont les thématiques un peu que tu abordes dans l'UX design? J'ai eu différentes missions et je suis vraiment entrée dans le design avec la thématique du numérique. Parce qu'à ce moment-là, l'UX design, on faisait vite le raccourci avec UX, UI et donc des outils numériques. Donc j'ai eu beaucoup de missions dans le digital, notamment de la conception d'interfaces, que ce soit des applications ou des outils. Donc quand j'étais designer intégré chez Somfy par exemple, je travaillais sur des outils plutôt métiers pour faire des réglages d'appareils par exemple. Et après quand j'ai été freelance dans le numérique, j'ai eu du design de plateformes de mise en relation, des outils de vidéosurveillance, souvent des choses qui sont assez techniques et où on a besoin d'avoir une interface qui va être facile à utiliser pour les utilisateurs, pour pas être un peu noyé dans la technicité des outils. Par exemple, vidéosurveillance, il peut y avoir plein de trucs hyper techniques, mais du coup, comment l'interface elle permet d'utiliser ça facilement. Puis après, je me suis un peu diversifiée aussi sur l'animation vraiment de projets, où là, je prends qu'une partie du métier, entre guillemets, qui est vraiment l'animation à aider les gens à avoir des idées et des idées pertinentes.
Et ça, je l'ai fait autant pour, par exemple, un projet sur Lyon de végétalisation des cours d'école que l'animation d'une équipe d'un acteur dans la sécurité incendie qui voulait diversifier son offre. Donc on peut partir de plein de choses en fait. Donc moi j'ai plutôt ça et ces 2 dernières années, je me suis vachement centrée sur l'alimentation et j'ai beaucoup travaillé sur des sujets d'alimentation durable notamment, là où il fallait mettre en place des choses pour aider les gens à avoir des comportements un peu plus durables, donc un peu plus écologiques, économiques et bons pour la santé. Donc ça passe par plein de choses, du design d'outils, mais aussi beaucoup d'animation et de compréhension des usages, des comportements. Et en parallèle de tout ça, je me suis pas mal impliquée dans une association pour la création d'un tiers-lieu à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Et je m'intéresse beaucoup aux questions design fiction et émotion, notamment, que je relis un peu. Donc design fiction parce que hyper intéressant pour venir aborder des sujets un peu plus long terme, des sujets un peu plus critiques, venir stimuler aussi les émotions pour prendre des décisions. Enfin, il y a tout ce courant-là que je trouve hyper intéressant. Et du coup, j'ai vu que tu avais intervenu à Grenoble, à l'IAE. Ouais, depuis que je suis sortie de l'IAE en 2018, j'avais fait mon mémoire sur design fiction, appliqué au projet d'innovation, en se disant comment le design fiction c'est un outil qui peut permettre de faire un pas de côté et de lever un peu les biais d'historique de l'entreprise, des habitudes qu'on a pris quand ça fait des entreprises qui ont 50 ans par exemple, ce qui était le cas de là où je bossais. Depuis, je reviens à l'IAE tous les ans pour sensibiliser les étudiants à cette question de design fiction. Alors au début, je revenais 1 heure, une demi-journée pour faire un petit atelier ou un peu de pratique. Et maintenant, c'est devenu pour les M1 et les M2 de l'IAE, dans la section innovation, c'est devenu un module du parcours pédagogique. Donc souvent, on a 2 ou 3 jours qui sont étalés pour expérimenter un peu le design fiction avec eux. Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai vu que tu étais freelance. Aujourd'hui, je suis de nouveau freelance, pour l'instant à mi-temps, parce que la moitié de mon temps, je travaille pour une association culturelle dans le Jura, qui est à côté de chez moi, qui fait la promotion et la diffusion de la culture artistique, notamment en milieu rural. Donc je suis chargée de com pour cet asso-là, à mi-temps. Et l'autre moitié du temps, du coup, je suis freelance. Sur des missions plutôt d'accompagnement de projet, d'innovation par le design. Donc je reviens sur ce côté animation et médiation au sein d'un projet pour réussir à poser le bon cadre, expérimenter des choses, les développer. Donc là, on n'est pas forcément sur du UX design appliqué à du numérique, mais vraiment plus une méthodo design qui est appliquée à un projet qui part de pas grand chose. Donc je me divise un peu entre ces 2 choses-là. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément être freelance pour être designer en Bourgogne-Franche-Comté? Alors moi je viens pas de la région à la base, je suis pas de Bourgogne-Franche-Comté à la base, je suis de Grenoble et du coup je viens de la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est vrai que déjà sur les questions de design et d'innovation on a un gap entre les 2 régions. Alors c'est pas Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas non plus la région la plus développée là-dessus, mais en tout cas il y a un temps d'avance aussi parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes on a plus d'écoles qui forment des designers. On a les collectivités qui ont pris le train en marche un peu plus tôt. Il y a beaucoup d'acteurs en fait dans le domaine de l'innovation et du design, dans tout ce créneau-là. Bourgogne-Franche-Comté, on est moins avancé, on connaît moins, donc il y a moins de postes. Il y a moins d'écoles, donc ça veut dire que... il y a moins d'écoles et moins de postes, donc même les jeunes diplômés du coin ne restent pas forcément dans la région après pour exercer. Donc des fois, c'est plus facile
d'intervenir le temps d'une mission pour quelqu'un plutôt que d'ouvrir un poste, parce que l'investissement pour l'employeur est pas le même s'il paye une prestation qu'une ouverture de poste. Enfin, voilà, l'engagement est pas le même. Après, je pense que il y a beaucoup de pédagogie et de sensibilisation à faire pour montrer ce que c'est le design, pour montrer à quoi ça sert, les différentes formes que ça peut prendre, les différents thèmes sur lesquels un designer peut travailler. Donc je sais pas s'il faut nécessairement être freelance. En tout cas, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des actions collectives, je pense, avec les designers qui sont dans le coin, pour à plusieurs faire des actions peut-être un peu plus d'envergure, avec un peu plus d'impact, pour montrer ce que c'est. Mais ça passe aussi par des actions, je sais pas, France Design Week sur le territoire, des expos, des confs, en fait, tout ce qui permet d'animer une culture. Et petit à petit, ça se fera, et petit à petit, il y aura des postes qui seront ouverts. Après, le freelance, c'est un bon moyen de le faire, parce qu'il y a une liberté aussi dans les propos, dans les actions. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Je pense que ça a échappé à personne, que c'est un métier qui est hybride et qui peut permettre de faire plein de choses. Donc je trouve qu'en début de carrière, enfin, je dis en début de carrière parce que je suis encore plutôt en début de carrière, mais c'est valable toute la vie. Faut pas hésiter, je pense, à expérimenter des postes, des missions pour voir ce qui nous correspond le mieux et voir comment le design on s'en sert, comment on l'utilise, qu'est-ce que ça dit de nous aussi. Enfin, il faut pas hésiter, je pense, à être dans l'expérimentation. Et c'est aussi comme ça que, au global, les designers, on va se rendre compte aussi de quoi on est capable. Sur quel domaine on peut aller ou sur quel domaine on peut ne pas aller. Donc pas hésiter à expérimenter des postes dans lesquels des fois c'est pas mentionné design, mais où on se dit en fait la manière dont je le fais, ça peut atteindre le même objectif qui est recherché sur tel poste. Ça, moi, je trouve que c'est chouette. Faut pas hésiter à s'entourer de designers parce que ça fait du bien à l'esprit et je pense que c'est important pour garder aussi l'énergie parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être designer dans des environnements où on connaît pas trop les designers.